mauvais ici. Oui, alors un conseil, ne viens pas ici après un orage. Ça ne risque pas, mais là je crois qu'on perd notre temps. Non, tu crois? Ça va faire 2 heures qu'on est planté là et on n'a encore vu personne mettre un sachet dans sa poche et un autre faire ses comptes. J'ai demandé aux trafiquants d'aller vendre autre part, mais ils ne m'ont même pas écouté. Tu me feras toujours rire, Tessie. T'as pas l'air de bonne humeur, toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse, mis à part l'odeur de poisson pourri? Mon copain Dingo va venir me voir. Dingo. C'est quoi, un chien sauvage d'Australie? Non, il s'appelle Greg. On a fait notre formation ensemble et on a volé ensemble. Dingo, c'est son nom de code. Et ça lui est resté. J'ai compris. C'est un genre de surnom. Oui, mais c'est aussi quelque chose qui se mérite. Ah bon? C'était quoi le tien? Secret défense. Tu peux me le dire, moi, je le répéterai à personne. Qu'est-ce qui trafique, ceux-là? Viens, on va jeter un coup d'œil. Il manque rien. Hé! Qu'est-ce qu'il y a au menu? Vous croyez pas que vous êtes un peu trop jeune pour mourir? Tiens, c'est nouveau ça. Des anabolisants. C'est pas la première fois que tu fais 20 km. Pas à plein régime. Je me demande comment tu peux travailler après ça. Et elle ne travaille pas pour toi? Si, c'est Annette. Elle a une serviette et une brosse à dents. Comment ça se fait? Elle a dû dormir dans sa voiture. Elle ne va sûrement pas gagner le championnat en restant dans sa voiture. Oui, t'as raison. Je te laisse, je vais travailler. Bon courage. Tout à l'heure. Ouais. Annette, Oh, Sheila. ça va? Oui, bonjour. Tu es en panne de salle de bain? Oh, non, j'étais venue ici hier soir pour prendre un peu l'air et je me suis endormie dans ma voiture. Mais ça tombe bien parce que j'avais prévu de m'entraîner ce matin. J'ai mal peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais est-ce que tout va bien? Oui, ça va très bien. Bon, bah, je te laisse, à tout à l'heure.
Oui. Vous voulez dire que les anabolisants qu'ils allaient acheter, ce sont des produits Les doses vétérinaires? injectables, oui, les cachets, c'est de l'anadrol, un produit très utilisé par les Je culturistes. vois pas ce que des jeunes pourraient faire avec des produits pareils. Pour en mettre plein la vue aux minettes, ma grande. Pour avoir des épaules comme des bovins et devenir les rois de la musculation. C'est vrai, Corée a raison, mais c'est quand même très dangereux, ce genre de produit. Lieutenant, il paraît que si on en prend, on devient moins performant au lit. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? À long terme, oui, mais on constate aussi des troubles psychologiques, cardiaques et surtout rénaux. Moi, je me souviens que Lyle Alzado avait dit que c'était les anabolisants qui avaient provoqué son cancer. Absolument, alors pas question que la plage leur serve de boutique. Les jeunes que vous avez appréhendés connaissent le vendeur? Non, ils ne l'avaient jamais vu avant. Oui, mais on a un signalement précis, et à mon avis, c'est un gros poisson. Quand je vois comment ces produits sont conditionnés, c'est certainement lui le plus gros fournisseur. On pourrait aller faire un tour derrière le port, ils se vendent tout là-bas. On pourrait même aller faire une descente. C'est un secteur piéton, on n'y arrivera jamais. On va rester en planque du matin au soir? Non, allez-y de temps en temps, de manière sporadique, de quoi déranger un peu les trafiquants. Bon, allez, bon courage. Les odeurs de poissons pourris, très peu pour moi. Je m'en fiche de tes composants japonais. Moi, c'est fait maison. Le cadre en titane, beaucoup plus léger, donc plus rapide. Un dérailleur de premier choix, des freins hydrauliques Magura, un guidon de chez Cook et une selle sur mesure. Et combien ça va te coûter, cette petite merveille? Un peu plus de 1000 $. Tu es prêt à te saigner aux 4 veines pour un vélo? Je savais que tu ne pourrais pas comprendre. J'en peux plus, j'en peux plus. Un peu de musique? Tu joues toujours la même chose, alors va-t'en tout de suite ou je t'étrangle. Y a un problème? Écoutez, arrêtez-le tout de suite, autrement je vais faire un malheur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Il fait? joue toujours le même morceau du matin au soir, j'en peux plus, je deviens fou. Je suis désolé, mais c'est pas interdit par la loi. Moi, je suis commerçant, il joue tellement mal qu'il fait fuir tous mes clients. Il joue vraiment mal. Corey? Je vais lui parler. Excusez-moi, monsieur. Monsieur! Eh, vous! Oh, Stan Getz! Merci. Vous voulez bien essayer d'aller jouer un peu plus loin? Autrement, vous allez provoquer une émeute. Je peux pas, le Tout-Puissant m'a donné des ordres. Celui qui vous parle tous les soirs? Vous ne seriez pas un petit ange, vous? Oh non, je ne suis pas un ange. Vous ne pouvez vraiment pas aller jouer ailleurs? Mais comment ils feront pour entendre? Cet endroit est en harmonie avec le ciel. Ils perdront le signal si jamais je m'en vais. Ah, c'est ça. Limite schizophrénique. Compris. Désolé, on ne peut rien faire. Il partira quand il sera fatigué. Oh non, il ne partira pas. Je lui donne de l'argent, je lui donne à manger, alors il ne partira pas. Écoutez, monsieur, tant qu'il ne blesse personne ou qu'il ne bloque pas la rue, on ne peut pas le faire partir. Il n'y a pas de loi contre les mauvais musiciens. Désolé. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ah, je peux vous aider? Oui, je voudrais voir Chris Kelly. Elle vient de finir, elle devrait être là dans 2 minutes. Vous avez servi ensemble? Oui, dans la Navy, comme pilote. C'est dommage pour ses yeux, elle aurait été parmi les meilleures. Elle nous a raconté ça. Ce qui faisait sa force, c'était cette incroyable confiance en elle. Elle était capable De poser un jet de 50 millions sur un timbre-poste en plein océan. Elle vous a tout dit. Peut-être une fois ou deux. Alors, vous patrouillez vraiment en vélo? Absolument. Ça a l'air de vous surprendre. Ah non. Enfin, si, je sais depuis toujours que Chris aime la vitesse. Alors, quand on m'a dit patrouille, j'imaginais des voitures ou bien des motos. Non. Police VTT, c'est nouveau. Dingo! C'est pas vrai, c'est toi! Mon petit copilote préféré! Ça me fait du bien de te revoir. Et toi, qu'est-ce que tu me manques? Je suis contente. Ici, je te présente mon ami Dingo. C'est Greg Vernon. Dingo, c'est juste mon... Oui, votre nom de code, je sais. Bon, et Chris, c'était quoi? Oh, on doit y aller, hein. On a un programme chargé, alors à demain. Ouais. J'arriverai à savoir. T'as quelque chose pour moi? Et tu sais plus compter ou t'as mal compris? Je sais, il n'y a pas le compte.
Mais je dois penser à mon concours. Et si je mange pas, je peux pas m'entraîner. Et quand t'auras plus de dents, est-ce que tu pourras manger? Écoute, cette fois, je suis sûre de moi. Je me suis bien préparée, il y en aura pas une seule pour me battre. Je l'espère pour toi parce qu'il y a des intérêts qui courent sur tout le fric que tu me dois. Et c'est cher, très cher, tu piges? Il y aura pas de problème. Je suis sûre de moi. Mais moi aussi, ma petite Annette, je suis sûr de toi. Tu gagneras. Annette, où étais-tu passée? Il me manque déjà 2 serveuses. Je suis désolée. Ma voiture n'a pas démarré. Va porter ça à la 2. Ça s'est fait en 2 minutes, c'est incroyable. Merci. Oh, j'arrive pas à le croire. Tu as vraiment été envoyé là-bas pour la force multinationale? Eh oui, et on s'est pas amusé. On s'est même fait peur les premiers jours. Mais une fois leur batterie anéantie, ils n'avaient plus que des triple A. Et on volait trop haut pour qu'ils nous atteignent. Oh, j'aurais voulu y être. Oh, ça t'aurait plu. Et ça n'avait rien à voir avec les sorties en entraînement. On a réellement livré combat pour la bonne cause. Et vous n'étiez pas seul, j'espère? Ah non, heureusement. Il y avait un E3 en vol qui servait de centre de commandement, des F-15, des F-16 juste en dessous pour stopper les missiles. Et on examinait les ordres de mission et on volait en formation. Oh, quand je pense que j'ai raté ça. Ah, au début, c'était frustrant. On ne faisait que des vols de reconnaissance. Mais ça a été payant. Dès les premières sorties, on savait où étaient tous les objectifs. Leur centre de commandement, les ponts, leurs dépôts de munitions. On avait tout. Alors après, c'était un jeu d'enfant. Et tu es sorti combien de fois? 80. Oh, je le crois pas. Si, je t'assure. Ah oui, c'est vraiment un souvenir très fort. Il y a autre chose dont je me souviens. Je t'avoue même que j'y pense très souvent. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Notre petite escapade à Istanbul. Quand on a fini la nuit dans une boîte à boire le torboyau local. C'était quoi déjà? Du raki. Ouais, c'est ça. Et après, dans la petite impasse. Oui, mais on n'était pas responsable de nos actes. C'est à peine si on se souvenait où on était. Peut-être bien. Mais moi, je me souviens de tout. Oui, moi aussi. On avait fait parler de nous. Absolument. On a failli perdre l'escadron. Et gâcher une belle amitié. À quoi? À l'amitié. Solide. Oh, oh! Où tu vas comme ça? Arrête-toi un peu! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Pourquoi tu me demandes ça? On nous a dit de patrouiller, pas de franchir le mur du son. Plus je vais vite et plus le paysage me paraît beau. On est en VTT pour être plus au contact de la population, pas pour s'entraîner pour le Tour de France. Si tu ne tiens pas le rythme, tu me le dis, je ralentirai. Je sais que ça te manque de voler, mais tu pas si mal que ça ici. Il y a la plage, le bon air, le soleil. Oui, ça va pour l'instant. En attendant que je sois mutée à la criminelle et que je fasse enfin quelque chose d'intéressant. Ça ne doit pas marcher si mal que ça, parce que je te trouve très en beauté. Si on volait encore ensemble, tu aurais droit à un flot d'insultes pour ta remarque. C'est fini tout ça, on vole plus ensemble. C'est ça, dis-le-moi encore une fois. Je te remercie, Greg. Excuse-moi. C'est la première fois que tu m'appelles Greg au lieu de Dingo. Ça fait drôle. Oui, je sais, mais je crois que je me suis civilisée depuis que j'ai quitté l'armée. Je me demande pourquoi je ne te l'ai pas dit avant. Tu ne m'as pas dit quoi? Combien je te trouve belle. Tu serais pas en train de me faire la cour? C'est bien possible. Et cette fois, ce n'est pas à cause du raki. C'est moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Oh bon sang... Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai peut-être mes chances? Mais je ne sais pas, moi. C'est plutôt oui ou non? Eh bien... Enfin, c'est pas que j'y ai pas pensé avant, mais... je sais pas, ça fait une drôle d'impression. Pourquoi? Pour l'instant, on est encore copains, et c'est peut-être mieux comme ça, vu que dans quelques jours, tu seras déjà reparti. À San Diego. À San Diego, oui. À San Diego. Je viens d'être muté là-bas, je ne serai qu'à quelques heures de toi. Oh, évidemment, alors là, ça complique les choses. C'est pas pour ça que j'ai demandé San Diego, mais on se connaît bien, on est de bons amis, et on a beaucoup de choses en commun. Je suis sûr que ça marcherait bien, nous deux. Tu crois? Écoute, je ne te demande pas de me répondre maintenant, mais essaie d'y réfléchir.
J'y réfléchirai. $4,50. Ah, excusez-moi, je crois qu'on n'a pas commandé de bière. D'accord. Pardon. Vous pouvez pas faire attention, non? Je vous demande pardon, j'ai rien renversé sur vous. Ah, mais dis donc, faut te faire soigner, t'as un problème? Et moi, tu veux que je te soigne? Hein? Tu dis quoi, là? Excusez-moi, monsieur, la maison vous offre vos consommations. Annette. Elle est folle. Tu veux bien me dire ce que tu as? Rien, j'ai réglé le problème. Mais ce n'est pas ce que j'ai compris, moi. Ce type est un vrai taré. Écoute, depuis une semaine, tu t'accroches avec tout le monde, alors j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pardon, je suis désolée. Je me suis mise au régime pour le concours et ça me met un peu de mauvaise humeur, c'est Mais tout. tu es méconnaissable, on ne peut rien te dire. Oh, écoute, il faut pas m'en vouloir. Ça ne se reproduira plus jamais, je te le promets. On verra. Allez, le monstre des mers, tu vas venir avec moi. Pourquoi? T'as pas vu que c'était une plage publique ici? Tu devrais mettre des palmes aussi, tu courrais plus vite. Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita un poco de gracia, una poca de gracia para mi paradis et arriba, arriba. Bamba, 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 bamba. À Bakershead, trouble de l'ordre public au 4211 de la promenade. On y va. C'est la boutique de t-shirts. Ouais, je sais. On va voir ça. Io non soy marinero, soy capitaine, Ça va, on arrête, ça suffit. Et vous aussi, vous arrêtez. Vous êtes fou ou quoi? Quoi? Ça ne vous plaît pas ce que je chante? Si, au contraire, j'aime bien. Je la connais par cœur, cette chanson. Si lui, il joue toute la journée, moi, je chante toute la journée. C'est sympa, mais vous allez chanter moins fort, ou c'est du trouble de l'ordre public. Je trouble l'ordre public. Plus personne ne vient dans ma boutique. Il a cassé mon antenne. Il est jaloux de mon Oh antenne. non, attendez. Votre antenne n'a rien, il ne l'a pas cassée. C'est vrai. Oui, je la vois très bien d'ici. Il massacrait la chanson. Ils perdront le signal s'ils massacrent la chanson. Les anges qui sont à bord du vaisseau amiral, c'est ça? Vous avez tout compris? Je ne comprends que trop. Bon, ça suffit, vous deux. Écoutez-moi. Vous voyez bien que votre mise en scène ne prend pas. Les gens qui sont là ont envie de rire. Ils n'ont pas envie de donner. Vous êtes perdants tous les deux. À Bakershead, code 4, 84 sur Rose et Main. Un Bakershead, bien compris. Essayez d'être raisonnable. Je ne veux plus jamais revenir. On est d'accord? On est d'accord? En passant, dis-lui qu'il a une belle antenne sur la tête. Ouais. Il a dit qu'il voulait se baigner avant d'aller travailler. Une interpellation comme ça, c'est une perte de temps. Pour moi, il y avait tous les ingrédients de l'attentat à la pudeur. La plage était déserte, personne ne pouvait le voir. Je m'excuse, je croyais que j'étais là pour faire appliquer la loi. Ça ne veut pas dire que vous deviez l'appliquer à la lettre. Un simple avertissement aurait suffi. Vous me trouvez trop dur alors? Oui, on peut dire ça comme ça. Bien. Mais qu'est-ce qu'elle a en ce moment? Faut la comprendre, lieutenant. C'est vrai qu'il n'avait rien sur lui et qu'il était sur une plage publique. Je veux que vous me disiez vraiment ce qu'elle a. Je ne sais pas trop. C'est peut-être à cause de son copain de la Navy. Elle est sur les nerfs depuis qu'il est arrivé. Je vais lui parler, d'accord? Ouais, c'est ça. Elle m'écoutera. Tu sais,
Palermo est un type sympa, mais il n'a jamais aimé les flics trop tatillons. Moi, on m'a toujours dit que l'attentat à la pudeur était un délit. Je sais, tu ne faisais que ton métier de policier, mais ça ne marche pas avec moi. Je ne comprends pas. Laisse-moi parler. Écoute, je sais que ta vie personnelle est un sujet tabou. C'est vrai, je l'ai dit. Alors ne la confonds pas avec ton travail. Si tu as un problème, il faut vite le régler. Ça ne te ressemble pas d'être intolérante et expéditive. C'est à cause de ton copain Dingo? Non, rien à voir. Je te crois. Bien. Je suis peut-être pas la personne idéale pour les confidences, mais je te conseille de trouver quelqu'un à qui parler avant d'exploser. C'est bon la peur, c'est bon pour la motivation. Allez, sors de là. Alors, où est-ce que t'étais hier soir? Tu devais me donner ce que tu me dois. Oui, je sais, j'ai pas pu venir. Et il fallait que j'achète ma tenue pour le concours. Il l'avait mise de côté jusqu'à demain. Tu veux dire que t'essaies de me doubler? C'est moi ton sponsor, tu l'as pas oublié ça? Oh, mais j'avais pas le choix, il fallait que je paye. D'accord, c'est bien ce que je disais, tu me prends pour un demeuré, c'est ça? Non. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Comment est-ce que je peux avoir confiance en toi? Crois-moi, je te rembourserai avec des intérêts. Le premier prix est de 25 000 $. C'est la moitié que je veux. Mais c'est pas ce qui était Et on n'avait pas convenu que je te fasse crédit pendant 3 mois, tu sais ça, hein? Alors j'ai droit à ma part. C'est pas normal que j'ai droit à ma part? Si, c'est normal. Alors t'as intérêt à gagner. Aide-moi pour le dernier. Je vais avoir du mal. 12, aide-moi, qu'est-ce que tu fais? Pardon. J'en ai fait de trop. T'as pas l'air d'y être aujourd'hui. Annette. Elle respire plus. Appelez une ambulance. Vite! Annette. Annette. Elle ne veut pas qu'on la transporte à l'hôpital. Oh, c'est n'importe quoi. Elle ne respirait plus, elle aurait pu très bien faire un arrêt cardiaque. Oui, je sais bien, mais elle s'est levée, elle est consciente, on peut pas la forcer. On devrait lui parler. Oui. Merci beaucoup, Ray. Annette, écoute-moi. Ça aurait pu être grave, tu ne respirais plus. Tu dois passer des examens. J'ai eu un petit malaise, mais là, je vais bien, c'est fini. Vous savez qu'il a fallu que je vous réanime. Oui, je vous remercie beaucoup, mais je peux pas aller à l'hôpital, je peux pas payer, j'ai pas de sécurité sociale. C'est pas un problème, on peut s'arranger, je trouverai bien un moyen. Non, non, tu as déjà fait beaucoup pour moi. Je préfère rentrer chez moi et essayer de me reposer. Elle prend des trucs, j'en suis sûr. Tu n'en sais rien, Tony. Oh, arrête, il suffit de la regarder, ne me dis pas que tu ne l'as pas remarqué. Tu crois que c'est pour ça qu'elle ne veut pas se faire soigner à cause des analyses? Elle n'a pas besoin qu'un médecin lui confirme que ce qu'elle prend risque de la tuer. Allez, viens. Attends, Victor. Le type qui est là-bas, ce ne serait pas le trafiquant de tissus? J'en sais rien, on va aller voir.
Mutant! Cette histoire commence à sentir mauvais. Oh. Bonjour les odeurs. Hey, vous vous souvenez de moi? Ah oui, Greg, bien sûr. Chris travaille et elle finit en fin d'après-midi. Ah. Vous avez eu un accident, on dirait. Oh oui, on peut dire ça. Et vous l'avez eu au moins? Oh non, c'est plutôt lui qui nous a eus. Ah, ça va pas être compatible ce métier. Hein. Je veux dire avec une vie personnelle. Oui, on a du mal. Rares sont les personnes qui le comprennent. C'est comme moi. Et c'est dur de trouver quelqu'un d'assez solide pour accepter ce que je fais. Oui. Oui, je crois. Ah, ça doit être dur de sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la police. Oui, parfois. Et comment vous faites? Ah, c'est facile, je ne fais rien du tout. Je ne suis pas avec quelqu'un. Vous disiez ça à cause de Chris? Oh non, 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 on a toujours été copains. On a piloté ensemble, mais ça s'arrête là. Non, en fait, je pensais à vous en parlant de ça. Je pense à vous depuis la première fois qu'on s'est vus. Ah oui, merci, c'est gentil. Et surprenant. C'est la première fois que je parle à quelqu'un qui marque les esprits par son odeur. Ah, les échantillons gratuits ne sont pas toujours ceux qu'on attend. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas souvent que je parle à quelqu'un comme vous. Et si je ne fais pas le premier pas, je passerai le reste de ma vie à me demander comment ça aurait pu être. Et j'aurais des regrets. Et je crois que vous, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ça vous dirait d'aller au restaurant avec moi? Tu peux arrêter. Tu ne travailles plus chez moi. Non, je t'en prie, me renvoie pas. J'ai besoin de travailler à tout prix. C'est d'aide dont tu as besoin. Tu devrais être à l'hôpital en ce moment. C'était simplement un manque de sucre. J'avais oublié de manger avant de m'entraîner. Tais-toi, ça ne marche pas avec moi. J'aurais dû m'en apercevoir avant, mais je croyais en toi. Tu prends des anabolisants? Non, non, c'est pas vrai. Je t'assure que je ne prends rien. Un petit malaise, ça peut arriver à l'entraînement, tu le sais. C'est pas la peine, Annette. Tu n'as plus un sou, tu dors dans ta voiture. Je te connais depuis trop longtemps, alors ne me mens pas. Sheila, je suis plus aussi résistante qu'avant. Alors, j'ai pas vraiment le choix. Et puis là, c'est pas comme en championnat. Si on contrôlait tous les finalistes sur un concours, je suis sûre qu'ils seraient tous positifs. C'est pas pour ça qu'on doit en prendre. À chaque fois que je m'entraîne, j'ai l'impression que mon corps peut exploser à tout moment. J'ai voulu me faire une dernière injection. J'aurais pu gagner le premier prix et après j'aurais tout arrêté et j'aurais ouvert ma salle de sport. Mais à quel prix, Annette? Au prix de ta santé ou de ta vie? Je viens de te le dire. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas t'empêcher de continuer, mais je ne serai pas complice de ton suicide. Je vous demande simplement de faire une déposition. Je suis déjà venue l'autre jour. Cory, je peux te parler 2 secondes? Oui. Je t'écoute. Ça va faire 2 ans que t'es dans la police, c'est ça? 3. Et en 3 ans, est-ce que t'es sortie avec quelqu'un de la maison? Non, au contraire, j'ai évité. Je ne dis pas que ça ne m'a jamais tenté. Tu sais ce qu'on dit dans ces cas-là. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce n'est pas à ça que je pensais, mais c'est pareil. Et avec quelqu'un avec qui tu ne travailles plus? Tu parles de Greg, c'est ça? Oui. Oh mon Dieu. Ah, c'est aussi ce que je me dis. Quand on pilotait ensemble, on passait nos journées à s'insulter pour tout et n'importe quoi. Et le soir, on buvait des bières ensemble. À l'époque, je me voyais mal sortir avec lui. C'était sa façon à lui d'être romantique? Oh oui, oui, même quand on pilotait. Son seul argument, c'était le looping. Ah, je veux bien te croire. J'ai une petite chose à te dire. Aujourd'hui, c'est plus pareil. C'est vrai qu'on s'entend bien et je crois que je serais heureuse s'il vivait avec moi. Alors, est-ce que tu crois que ce serait risqué si lui et moi, ça devenait plus sérieux? Ça se pourrait bien. Oui, tu as raison, ça pourrait détruire notre amitié. Mais vu mon caractère en ce moment, je pense avoir vraiment besoin de quelqu'un dans ma vie. Et c'est peut-être lui. C'est une décision difficile. Je ne veux pas t'influencer. Bien sûr. Merci quand même. Je suis allé au centre aujourd'hui, on m'a dit que tu t'étais pas entraîné. Tu serais pas en train de me préparer un coup tordu, toi? Justement, j'allais t'appeler parce que je vais être obligée d'arrêter. Et j'ai bien failli y rester hier. Mais je compte te rembourser ce que je te dois, il n'y a pas de problème. Ouais.
Tu vas me rembourser, c'est ça. Je me laisserai pas avoir, je veux mon pognon. Alors tu vas aller t'entraîner. Est-ce que tu m'as bien compris? Je peux pas continuer, je suis malade. Ah, mauvaise réponse. Je vais bientôt te rembourser, d'accord? Je te le promets. Ça, c'est la bonne réponse. C'est très bien, bravo. Vous revenez en 2e semaine. Écoute, je sais que je suis un peu nerveuse en ce moment. Un peu. Je voulais simplement te dire que tu avais raison. Pour Greg. Alors Dingo va devenir Greg, hein? Oui, je le pense. À toutes les unités, une agression a eu lieu à la hauteur du 1764 Superba. C'est juste à côté. Ici 2 Bécordis, on est parti. Ne restez pas ici, s'il vous plaît, messieurs, dames. Faites-nous un peu de place, merci. Oh, c'est pas une simple agression. Celui qui a fait ça voulait la tuer. Centrale, envoyez une ambulance sur le parking du port au bout de Superba. Elle respire difficilement. Reculez, s'il vous plaît, il nous faut de la place. Le pouls est faible. Bien reçu, voiture 12. Terminé. J'ai l'impression que la femme qui a appelé pour l'agression a été frappée d'amnésie. Tout ce qu'elle dit, c'est que l'homme était en colère. Vous l'avez interrogé? Chris est avec elle. Ça m'étonnerait qu'elle en dise plus, elle a peur. Interrogez les passants, peut-être que quelqu'un l'avait. Cette fois, ça y est, elle va aller à l'hôpital. C'est si grave que ça? Une fracture du crâne. J'ai déjà vu pire, mais c'est pas mal déjà. Est-ce qu'elle est revenue à elle? Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle a essayé, mais je ne sais pas si c'est fiable dans l'état où elle est. Elle a vaguement parlé d'un homme qui s'appelle Ralph quelque chose. Rolf, je crois savoir qui c'est. Très bien, merci. Interrogez les passants. Et vous êtes sûr que vous n'avez vu personne d'autre? Allez, t'en fais pas, elle va s'en sortir. Crois-moi, ça va aller. T'as voulu la guerre, eh ben tu vas la voir. Poussez-vous, laissez-nous passer, s'il vous plaît. C'est pas vrai, c'est encore la boutique On de les avait vêtements. prévenus, pourtant. Voilà ce que j'en fais, ton saxophone. Ça suffit arriver. Posez ce saxophone. Calmez-vous, calmez-vous. Doucement, oh. J'ai plus rien à vendre maintenant, regardez ce qu'il a fait. Ça va maintenant, on arrête. C'est lui. Attention, oh. Vous restez là. Cory, fais comme tu veux, mais maîtrise-le, et vite. C'est lui qui vendait en pleine rue l'autre jour. Rolf Egadus. Il faisait du bodybuilding jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'il vendait des anabolisants. Il a été assez bête pour se faire prendre. Dans ce genre de compétition, certains sont prêts à tout pour devenir des monstres de la nature. Mais il a fait parler de lui côté justice pour 2 agressions sur des femmes. Encore un courageux. Sheila l'a surpris il y a 6 mois en train de vendre dans son café. Elle pense que c'est lui qui fournit Annette. On peut lui parler? Impossible, elle est dans le coma. On peut pas le boucler pour l'agression. On peut l'interpeller pour avoir vendu aux 2 jeunes. Pas à cette quantité, je veux que ce type plonge et qu'il plonge pour de bon. Hé, s'il aime bien s'en prendre aux femmes, il aimera peut-être s'en prendre à moi. Ah, tu ne peux pas, il t'a vu pendant qu'on le poursuivait il y a 2 jours. J'étais en tenue, j'avais un casque, des lunettes de soleil, même ma mère m'aurait pas reconnu. Elle a pas tort. Je suis pas sûr. T'en fais pas, Tissi. Je vais me métamorphoser, toi non plus, tu ne me reconnaîtras pas. D'accord, mais faites attention, il a déjà commis 2 agressions, alors à mon avis, il n'a rien à perdre. Ce type est une sorte d'expérience qui a mal tourné, un genre d'incroyable Hulk, mais sans le charme. À ce point-là? Oui, j'ai vraiment hâte de le boucler. Ah, je t'y vois déjà. Tu vas être détestable. Merci. T'as pas perdu ton côté guerrier prêt à tout, on dirait. Oui, c'est un peu comme si j'allais partir au combat, anxieuse mais prête. C'est un peu exagéré. Comment ça? Aller interpeller un trafiquant, c'est pas tout à fait comparable à un duel en plein ciel. Je n'ai jamais dit que ça l'était. T'as raison, ça fait rien. Alors,
Où est-ce qu'on en était? Attends, s'il te plaît. Ce que je fais n'est pas important, alors. Si, bien sûr que si. Eh, si on reprenait où on en était resté. Attends, on va y aller doucement cette fois, d'accord? D'accord. On va y aller doucement. Le seul problème, c'est que... Quoi? Je m'en vais demain matin. Et je ne sais pas quand est-ce que je te reverrai. Et tu n'as pas envie d'attendre, c'est ça? C'est ça. Il faudrait être fou pour vouloir attendre. À moins que tu n'aies prévu d'autres sorties après ce soir, hein? Une fois que la cible est descendue, on passe à une autre. Comment ça? Mais quelle autre? Oh, ça va, Greg. Tu as oublié qui je suis subitement? Non, explique-moi parce que je ne comprends plus rien. Le coup de je pars demain, c'est ce soir ou jamais, ça ne prend pas. Tu es arrivé en me disant que ce serait dommage de gâcher une belle amitié et ne me dis pas que t'as oublié. Eh, ce n'est pas parce que je ne m'extasie pas devant le fait que tu sois payé à ramasser des épaves humaines que tu dois me traiter comme si j'en étais une. J'ai compris. Je ne te raccompagne pas, tu connais la sortie. Bien sûr. Et t'en fais pas. Je m'en remettrai. Salut, Dingo. C'est la première fois que j'en porte un. Le plus drôle, c'est quand tu t'aperçois que tu l'as oublié en te couchant le soir. Écoute, Chris, à propos des questions que tu te poses sur ton copain Greg... Oh, on n'a plus à s'en faire pour lui. Il a été aimablement remercié. C'est vrai? Pourquoi? Je me suis rendu compte qu'il était peut-être parfait dans un avion, mais surtout pas pour piloter ma vie. Je crois que tu as bien fait de te fier à ton instinct. Alors, c'est Chris qui effectuera l'achat. Elle aura un récepteur, elle pourra donc nous entendre. Nous, on sera derrière. Oui, vous et Corey, vous couvrirez le sud. Tissy et moi, on sera au nord. Vous êtes sûr de votre informateur? Dwayne Fielder, l'équipe de nuit l'a bouclé avec assez de marchandises pour l'envoyer en prison, alors il a vite balancé Rolf. Il nous a dit d'utiliser son nom. C'est mieux quand on a des références. Surtout n'oubliez pas, Corey et Chris, on ne joue pas les héros. Ce type est dangereux. Je sais, je l'ai vu à l'œuvre. On ne sera pas loin. Vous achetez la marchandise, on arrive, et après on le boucle. Très bien. Allez, on y va. Allez. Je le vois toujours pas. Je vais faire le tour sous l'acheter. J'y resterai en attendant le gros poisson. Vous avez entendu, Victor? 5 sur 5. Tissy et moi, on va se rapprocher d'elle. Vous et Corey, restez en position au cas où elle remonterait. Ça va faire plus de 3 heures qu'on est là. Mais je ne pense pas qu'il se montrera. On va quand même aller voir. Allez, en route, Calloway. Et voilà. Ça y est, je l'ai repéré. Il est sous l'acheté, presque au bord de l'eau. Amuse-toi bien. C'est toi, Rolf? Je te connais pas, toi. Je m'appelle Chris. Fielder m'a dit que t'en avais de la bonne. Je connais pas de Fielder et je te connais pas non plus, alors dégage. Oh, me fais pas ce coup-là. Va jouer ailleurs, d'accord? Il se méfie. Oui. Faites le tour, je passe par en dessous. Écoute, c'est vrai, je suis vraiment mal. J'ai besoin de me gonfler. Tu serais pas flic? Non, mais c'est presque ça. Qu'est-ce que tu dis? Je suis pompier. Enfin, si je réussis mon épreuve physique, c'est super important. Je n'ai plus que 2 mois, alors j'ai vraiment pas le choix. Qu'est-ce que tu veux? Et dis-moi ce que tu as. Du diambol, des vitamines de croissance, du Winstrol V, de la poudre noire. Pour les soirs, on fait pas la pêche. T'as du Diambol et du Winstrol, est-ce que c'est bien? Non, mais tu m'as bien regardé, j'ai l'air de quoi pour toi, hein? Jette un œil à ça. Police! Relâche-la! Alors, t'es toujours pas flic? Rolf, arrête! C'est pas comme ça que tu t'en sortiras. Vous posez tous vos flingues! D'accord, d'accord, on pose nos armes et après on parle 2 minutes. Vas-y, relâche-la, on va parler. Viens là! Allez, debout, debout, je t'attends! Je t'attends! Venez là, je vous attends! Rolf,
Joli coup. Oh, il suffit de savoir frapper au bon endroit. Ouais. Salut. T'es en retard. L'hôpital a appelé. Annette est sortie du coma ce matin. Je suis contente. Elle devrait sortir dans quelques semaines. On va la voir? Non, l'hôpital est fermé. On fait la course? Tony. Allez, je te donne un peu d'avance. Mais après quoi tu cours comme ça? Je te le dirai après. C'est Monsieur Parks qui lui a racheté un saxophone? Oui. Et est-ce qu'il joue mieux depuis? Non, pas du tout. Comment tu l'as fait partir? Je lui ai dit que le vaisseau amiral avait atterri ici et m'avait emmené. Et il t'a tout de suite cru? Bien sûr. Je lui ai montré les marques qu'il m'avait faites. Quelle marque? Celle-là. C'est des grains de beauté. Ça, c'est ce qu'il voudrait faire croire. Tu te souviens quand je t'ai dit que je ne me fierais jamais à toi? Oui. Eh ben, c'était pas vrai. Tout le monde a répondu présent quand j'en ai eu besoin. Ça m'a fait du bien de sentir que je fais partie d'une équipe sur laquelle je peux compter. C'est sympa de me dire ça. Ah mais, puisque t'en parles... Je parle de quoi? De cette histoire de confiance mutuelle. Je crois que le moment est venu que tu me le dises. Oh, ne recommence pas avec ça, on en a déjà parlé. Allez, dis-moi comment on t'appelait dans la Navy. Pas question. C'est pas la peine de me reparler de confiance mutuelle alors. D'accord. Mais tu le dis à personne. À personne, c'est promis. C'est promis. C'est promis. Casse-noisette. Casse-noisette, à cause du balai. J'aurais bien voulu. Sometimes